Les disciples étaient dans la détresse en ramant, car le vent leur était contraire. Tous les croyants fidèles font cette expérience. Depuis quelques années, les tentations semblent s'accroître en nombre et en sévérité. Ceux qui sont au Seigneur paraissent souffrir beaucoup plus. Le corps est souvent faible et fréquemment ruiné par la maladie. Les familles sont confrontées à des problèmes et à des conflits sans fin. L'emploi et les moyens de subsistance deviennent plus difficiles. L'oppression et même les attaques visant la société et les peuples s'accroissent dans une large mesure. Satan et ses mauvais esprits fomentent beaucoup de troubles pour user les saints. Oh, combien grands de nos jours sont les vents contraires. Or, si vous êtes dans la voie tracée par le Seigneur, vous aurez à faire face, sans nul doute possible, aux vents contraires. Et grande sera la difficulté. Voyons par exemple la situation dans l'Église. Qu'est-il arrivé ces dernières années? Toutes sortes d'hérésies se sont glissées dans l'œuvre de Dieu. La tromperie des esprits mauvais s'est grandement accrue. Et l'Église est devenue plus mondaine que jamais. Dans une époque comme celle-ci, si vous persistez à demeurer fidèle, à marcher dans la voie tracée par le Seigneur, pouvez-vous naviguer contre le vent sans ressentir la détresse? Il vaut mieux souffrir que d'aller à la dérive. Il est préférable de se trouver dans la détresse en ramant que de naviguer avec le vent, d'emprunter un chemin difficile que celui de la facilité et de dériver. Aller à la dérive ne demande aucun effort. Cessez de ramer, le vent vous fera rebrousser chemin. Juste un petit compromis, un peu de laisser aller, le vent vous fera revenir en arrière. Aimer le monde ne nécessite aucun effort. Suivre le monde ne demande aucun effort. Mais demeurer fidèle au Seigneur est le meilleur moyen de rencontrer le vent contraire et de bientôt ressentir de la difficulté en ramant. Il est aisé de revenir sur les anciennes positions et plus difficile pour nous d'aller de l'avant. Toutefois, c'est le moment d'être fidèles. Puissions-nous marcher dans les voies prédéterminées par Dieu. Il est à remarquer ensuite que les disciples ont ramé du soir jusqu'à la 4e veille de la nuit, alors que les Juifs n'avaient que 3 veilles. Les Romains, auxquels l'évangile de Marc se rapporte le plus souvent, en avaient 4. Or, le début de la 4e veille était à 3 heures du matin. Les disciples du Seigneur continuaient de ramer, car ils ne pouvaient pas retourner en arrière ni trouver de l'aide auprès de ceux de Capharnaüm. Si la période de la 4e veille est évidemment la plus sombre de la nuit, elle met aussi un terme à cette même nuit. Or, c'est précisément à cette période que nous faisons référence. Je comprends très bien que nous ayons tous des tentations et des épreuves. De nos jours, les tentations sont si féroces qu'il est hors de question de condamner qui que ce soit. Cependant, le plus grand péril aujourd'hui, c'est de se refroidir, un tant soit peu, de faire quelques compromis ou de faire une petite sieste, car nous sommes réellement fatigués. Au début, il y avait de la force pour tenir ferme, car l'amour nous pressait. Mais cette période intermédiaire dure depuis si longtemps et la lutte est devenue si difficile qu'il est facile de se refroidir. Combien de croyants que j'ai connus qui autrefois étaient remplis de l'esprit et si braves dans la bataille se sont refroidis et sont revenus en arrière parce que le vent s'opposait tellement à eux. Un jour, un frère faisait remarquer qu'il voyait, après une quinzaine d'années de service, de moins en moins de personnes zélées dans l'œuvre du Seigneur. Il est bien plus difficile de vaincre le refroidissement de l'ardeur, le manque d'entière fidélité que n'importe quelle tentation. Vaincre le péché est une chose possible. Ne pas se refroidir après s'être lassé en naviguant sans cesse contre le vent est presque impossible. Au commencement, le Seigneur nous a contraints et nous a ordonné de marcher dans cette voie. Si le Seigneur nous a commandé de traverser la mer pour atteindre l'autre rive, pouvons-nous cesser d'avancer? Prenons garde, même si nous nous arrêtons tout simplement. Le courant et le vent nous emporteront loin du Seigneur. Souffrons au lieu de dériver.